بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors bienvenue à vous dans ce cours. Donc on est dans la plateforme de formation à Aqida, croyance musulmane, et on va attaquer un nouveau module consacré au nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les 99, pour les Belges, 99 noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors avant de commencer, je tiens à préciser le pourquoi de cette matière et en quoi elle est fondamentale, elle est importante. Cette matière est une matière qui, pour moi, est vraiment voilà, quelque chose de puissant. Pourquoi? Parce que entamer la compréhension des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est justement rentrer dans le pourquoi de notre existence. Avant de commencer le cours, on m'a posé la question de pourquoi on est sur Terre en fait. Pourquoi? Quel est le rôle qu'on a sur Terre? Et ce rôle, on le retrouve dans le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala est explicite quant au pourquoi de l'existence de l'être humain sur Terre. Quelle est sa fonction sur Terre? Pourquoi il a été créé? Et on retrouve cela dans le Coran quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran nous explique le pourquoi de la création, donc le rôle qu'on a à jouer dans cette création et la sagesse qui se cache derrière, c'est lorsqu'il dit subhanah, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, qui veut dire, donc je répète en français, c'est je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme liya'budoun, on a le terme liya'budoun, min al-ibada, qui renvoie, la traduction française c'est celle-ci, à l'adoration. L'ibada, elle, en tout cas le terme a été expliqué par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas, rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont eu cours avec moi, c'est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, le fils de son oncle, Al-Abbas, radiyallahu anhu, qui était très jeune lors du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait partie des jeunes compagnons. Mais c'est une personne qui a bénéficié d'une invocation du prophète alayhi salatu wassalam pour lui faciliter la bonne compréhension de le Coran, le Karim, de lui donner une intelligence par rapport à la compréhension du Coran et son interprétation, béni si on peut dire ça comme ça. Il aurait dit alayhi salatu wassalam, Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ta'wil, qui veut dire oh Allah, accorde-lui le fiqh, et ici en langue arabe, le fiqh renvoie à la compréhension, voire même la compréhension profonde, donc donne-lui une bonne compréhension, une compréhension profonde de la religion, din, wa allimhu at-ta'wil, et apprends-lui ta'wil qui renvoie à l'interprétation. Hein, on utilise le même terme, ta'wil ahlam, qui est l'interprétation des rêves. On appelle ça le ta'wil. Awwala yu'awwilu ta'wilan, qui veut dire interpréter. Ok? Donc Ibn Abbas, lui, lorsqu'il a été amené à expliquer le verset, on retrouve ça dans les livres d'exégèse, les tafasirs, qu'il a expliqué que le terme liya'budoun contient le sens de liya'arifoun. Liya'arifoun qui veut dire afin qu'ils apprennent à me connaître. Pourquoi? Parce que les ibada, ce qu'on appelle les ibada, l'adoration, a besoin d'une source pour pouvoir se manifester. C'est-à-dire qu'avant de parler de ibada, avant de commencer d'entamer al-ibada, d'entamer l'adoration, il convient à la personne d'apprendre en fait à adorer l'être vénéré, mais le comment en fait de l'adoration, et le qui je vais adorer, et le pourquoi je vais l'adorer. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de faire une tâche, la personne qui va devoir faire cette tâche, premièrement, elle doit savoir qui est le patron. Parce qu'en général, quand vous travaillez pour quelqu'un, vous devez savoir quelle est cette boîte, l'entreprise. Prenons un emploi. Vous voulez postuler quelque part pour travailler. Ok? Dans cet endroit-là. Ne sachant pas si la fonction va vous plaire ou pas, ne sachant pas si l'équipe va vous plaire, etc., etc., vous allez avoir besoin, forcément, de savoir quelle est cette entreprise, quel est le profil de fonction, qu'est-ce que le patron attend, quelle est l'ambiance dans l'équipe, comment il est le patron, est-ce que c'est un dictateur, est-ce que c'est quelqu'un plutôt de juste, est-ce que c'est quelqu'un d'injuste. Donc
Moi, c'est comme ça que je fonctionnerais. Peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi, avant de travailler pour quelqu'un, en tout cas à l'époque, c'était comme ça, je voulais absolument savoir à qui j'allais avoir affaire. Et de savoir en fait comment il était ce travail, comment les gens se sentaient dans ce travail, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose si je ne sais pas dans quoi je m'engage. Je sais qu'il y a des personnes qui se lancent comme ça et qui sont de nature à se dire bah, je verrai une fois sur place. Moi, ce n'est pas possible. Moi, je vais étudier la chose, je vais essayer d'avoir le maximum d'informations, je vais aller rencontrer des personnes qui travaillent là, leur poser des questions sur le patron, sur les responsables, sur les coordinateurs, comment ça se passe, comment ils sont, quelle est leur nature, est-ce qu'il y a de l'islamophobie ou pas, est-ce que ça posera problème par rapport à ma prière, etc. etc. C'est normal parce que je suis animé de valeurs et j'ai aussi des besoins particuliers qui font que tout type d'emploi ne me correspond pas. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'exemple que je vous donne, on comprend que pour pouvoir faire quelque chose et s'impliquer dans une chose, on a besoin d'informations. On a besoin de ce qu'on appelle en arabe al-ma'rifa, la connaissance. Donc ici, Ibn Abbas, lorsqu'il nous explique, il interprète le terme liya'budun par liya'rifun, c'est qu'il donne en fait un sens profond en fait. C'est comme s'il nous disait, c'est pas possible d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il sied à sa majesté sans le connaître. C'est-à-dire que pour pouvoir l'adorer comme il sied à sa majesté, ressentir les choses, quand je dis comme il sied à sa majesté, c'est ressentir dans notre cœur pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala mérite d'être vénéré, qui il est aussi, quels sont les dons qu'il nous a accordés, qu'est-ce qu'il attend de nous. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas, au sens strict du terme adoration, qui contient la servitude, qui contient un cœur en fait qui s'incline, d'où le soujoud. Le soujoud, c'est le corps qui se prosterne, mais le cœur s'est prosterné avant le corps. Pour que ce soit un vrai soujoud, pour que l'adoration soit acceptée, il faut que le cœur de la personne qui est amenée à adorer croit en cette chose-là, vénère cet être-là. Et s'il ne le vénère pas, cette adoration, ce soujoud, il ne compte pas. Une personne qui ne croirait pas en Allah et qui ferait la prière, elle ne compte pas cette prière. Une personne qui ne croit pas en Allah et qui jeûnerait, elle s'est juste abstenue de boire et de manger. Donc ce que vous devez comprendre ici, c'est que pour nous, chez nous les musulmans, pour qu'un acte d'adoration soit accepté, validé, il faut absolument que la personne qui fait cet acte ait l'intention en fait de vénérer Allah tabaraka wa ta'ala. Et la vénération d'Allah tabaraka wa ta'ala, le niveau d'adoration, je dirais même le niveau de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, de concentration, de connexion, est lié fortement à la connaissance qu'on a de lui, qui il est. Et donc ces noms et ces attributs sont une porte d'entrée en fait vers la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. En dehors du Coran et en dehors de la création autour de nous, quand je dis Coran, je comprends aussi la sunna du prophète alayhi salam, ça va être compliqué pour nous de connaître Allah. Donc on a deux supports, si on peut dire ça comme ça, de connaissance d'Allah. On a ce qu'on appelle la révélation, qui comprend le Coran et le sunna, et on a un autre livre qui est la création en fait. Tout ce qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un support en fait qui est à notre disposition pour le connaître. Donc je reviens, quand on m'a posé la question de quel est le rôle de l'être humain sur terre, pourquoi il est là sur terre, pour découvrir son Seigneur, afin de le vénérer comme il sied à sa majesté. Et l'un des autres sens qu'on donne dans ce verset, spécifiquement dans ce verset, à liya'budun, pour qu'il m'adore, c'est liyuwahhidun, on peut retrouver ça, qui contient le sens de ne vouer un culte qu'à Allah exclusivement. Tawhid, en langue arabe, renvoie à la dimension, en français on va utiliser le terme unifié, mais ce n'est pas le bon terme, c'est parce qu'en langue française on n'a pas d'équivalent au terme tawhid, donc on utilise unifié. Mais en langue arabe, tawhid, ça contient le sens de l'unicité, c'est l'être unique en fait, et vers lequel on doit pencher tous. Et on ne doit pas prendre de divinité en dehors de lui. Et les divinités peuvent impliquer des êtres vers lesquels le cœur va pencher. D'un penchant, si on peut dire ça, très intense, à tel point où l'être vers lequel le cœur va pencher va avoir une sorte de pouvoir sur nous. C'est comme si on était possédé par cet être. Quand je dis possédé, c'est que la personne, elle est obnubilée par cette personne. Elle ne pense qu'à elle, elle ne voit qu'à travers elle. Et on a un type d'amour, dans les amours qui existent, on a des types d'amour qui atteignent ce niveau-là, c'est-à-dire un amour passionnel qui amène quasi au culte de la personne aimée. On le retrouve dans le monde des stars. Je vous passe un peu le fait divers grave de celui qui, au Stade de France, par rapport au concert d'un rappeur, sans que je le nomme,
est amené à dire que waouh, c'était voilà, là où il était, que ce chanteur c'était le créateur, carrément il l'appelait le créateur, que c'était mieux que la Mecque, etc., etc. Là, on rentre dans cette chose qu'on appelle shirk. Shirk, c'est l'inverse du tawhid. Shirk, ça contient le sens de donner des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire considérer des êtres au point de les élever à hauteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, voire plus, à l'intérieur de notre cœur. C'est ce qu'on va appeler shirk. D'ailleurs, en langue arabe, la société, donc société, c'est une chose qui réunit des gens, on appelle ça en langue arabe sharika. Sharika, la société. Et l'associé, on l'appelle sharik. L'associé dans un travail, on l'appelle sharik. Ça vient des mêmes lettres en arabe. Donc, c'est quoi le contraire du tawhid? C'est shirk. Donc, le tawhid, c'est de faire en sorte que notre cœur ne penche, et là c'est le penchant qui prend le dessus sur tout le reste, que vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala domine le cœur. Et tout le reste est assujetti à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne ne voit sa vie être orientée que par ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme si, pour résumer, la personne qui était animée du tawhid, de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne faisait ses choix dans la vie que par la recherche de l'agrément de l'être aimé, l'être ultime qu'on aime. Et elle faisait tout pour éviter tout comportement, toute attitude qui pouvait l'amener à perdre cet amour. Donc, comme dans l'amour passionnel où l'être aimé devient l'objet en fait désiré qu'on essaye de satisfaire et pour lequel on est prêt à énormément de sacrifices, ben pour l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ça, mais encore plus puissant. C'est ça qu'on doit animer. Donc, pour revenir au pourquoi de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour apprendre à le connaître, afin de l'unifier, même si ce terme en français, on ne va pas trouver de la définition du tawhid. Donc, l'unifier, c'est faire de lui le centre de notre vie, celui vers lequel toutes nos attentions se dirigent, tous nos espoirs, et que c'est vraiment auprès de lui qu'on recherche en fait cette paix intérieure, cette proximité. C'est lui qui compte au-dessus de tout. Peu importe ce à quoi je fais face dans ma vie, peu importe les privations qui sont les miennes, tant que je l'ai lui, cet amour me contente en fait. Mais on gardera notre part humaine, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans la tristesse comme Yaqub alayhi salam qui était sur le tawhid. Le fait de perdre son fils Youssouf alayhi salam ne l'a pas empêché d'être triste. Mais le tawhid, en fait, l'unicité d'Allah fait en sorte que des événements aussi dramatiques que ceux vécus par Yaqub alayhi salam se voient être comme un filet de sauvetage, se voient être... on va dire les dégâts vont être limités en fait, comme avec le filet de sauvetage qui va limiter les dégâts. La foi, elle va servir de filet de sauvetage. Ça veut dire que la personne va tomber dans une souffrance, mais sa foi va permettre de contenir celle-ci. Même si ça a atteint un niveau pour Yaqub alayhi salam, au moment de perdre Benyamin, d'y perdre la vue en fait. Et il est vraiment tombé dans une forme de tristesse qui est une tristesse des plus intenses. Donc le tawhid n'empêche pas d'avoir mal. Le tawhid n'empêche pas de souffrir parce que notre condition humaine reste présente. On n'est pas des anges, c'est-à-dire qu'on n'est pas animé d'un esprit déconnecté en fait d'un corps humain et d'éléments liés à des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'on peut tendre vers le tawhid pour faciliter la compréhension. On peut avoir un cœur qui tend complètement vers le tawhid, mais ça nous, ça n'enlève pas en fait le fait que nous soyons des êtres humains qui peuvent voir leurs émotions être ballottés par la vie, comme le ping-pong en fait. Passer de la peur à la tristesse, voilà, peur, tristesse, tristesse, peur, comme une balle de ping-pong. Mais ce qui va venir réguler ça, qui va venir nous aider à affronter ce genre de choses, c'est justement la place qu'on accorde à Allah tabaraka wa ta'ala dans notre cœur. Ok ? Donc ça, c'est pour le pourquoi on a été créé. Retenez, on a été créé pour apprendre à découvrir notre Seigneur, pour le vénérer comme il sait à sa majesté, sans lui donner d'associé. Qui a aussi l'idée de filtrer son cœur et de dépouiller son cœur de tout amour autre que celui d'Allah. Quand on dit tout amour, c'est on a le droit d'aimer en tant qu'humain. Donc l'idée de dire aimer Allah n'implique pas le fait d'annuler tout autre amour. Non, c'est simplement de comprendre que l'amour d'Allah est au-dessus de tout amour et il est soumis à l'amour d'Allah. Et que ma vie va être amenée, plutôt mes choix vont être conditionnés par cet amour. Il se pourrait que mon cœur tend vers quelque chose qui ne plaise pas à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là où l'amour d'Allah doit prendre le dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis face à une chose. Il y a l'amour d'Allah, mais en même temps, il y a une chose qui m'appelle, mais qui est interdite. Je fais quoi? Est-ce que je cède à la tentation, à la chose aimée en dehors d'Allah, ou plutôt je penche vers Allah? Ça, ce sont des choses auxquelles on est confronté quotidiennement. Où effectivement, le diable, Shaitan,
va venir nous chercher dans les parts fragiles de notre âme et nous tendre des objets désirés. Ça peut être des êtres humains, ça peut être d'autres choses, ça peut être du matériel. Il va nous tendre des objets qu'il va rendre désirables, comme il l'a fait pour notre père Adam alayhi salam, en faisant de l'arbre interdit un objet désirable par Adam alayhi salam, en lui mentant. Donc il a mis derrière cet arbre des choses qui n'étaient pas vraies, et notre père Adam a succombé, parce qu'il a trouvé la faiblesse. Nous c'est pareil, on est des êtres humains, on a des faiblesses, des failles, et Shaitan en fait, il va nous amener à dévier de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala par des choses qui nous parlent en les enjolivant. Et donc on doit prêter attention. Ok, ça c'était une introduction à la matière qui est celle de la découverte d'Allah. Si effectivement Allah nous a créés pour l'adoration, pour apprendre à le connaître et pour l'unifier, eh ben, on se doit en fait, pour augmenter cette connaissance, qui va amener à l'augmentation de cet amour, qui va amener à l'augmentation du tawhid, à développer cette unicité dans notre cœur et à le vénérer lui comme il sait à sa majesté, alors on se doit de le connaître. Et la connaissance d'Allah passe par quoi? Par des noms. Chaque nom d'Allah va renvoyer à des univers. Quand je dis univers, c'est vraiment des univers. Parce que chaque nom nous amène à voyager. Parce que le nom, en fait, si on veut faire un exercice, lorsque moi j'ai envie de faire je propose aux gens des exercices quand je suis on va dire dans un camp, un séjour. Des fois, on est en pleine forêt dans la nature. Je peux être amené à dire aux personnes, voilà, l'exercice d'aujourd'hui, vous avez une journée et vous allez essayer de me trouver dans votre journée, par rapport à la nature qui vous entoure, par rapport à ce qui se passe ici entre nous et tout, me trouver l'expression de la miséricorde d'Allah dans ce que vous allez percevoir durant la journée. C'est un exercice, en fait, où il va falloir chercher cette miséricorde dans les choses qui nous entourent. Et la consigne, plutôt l'indication que je leur donne, c'est de leur dire la miséricorde, elle touche toute chose, qu'elle est partout. À vous d'être des personnes doués d'intelligence, comme le compte YouTube, Instagram et tout, c'est-à-dire des personnes perspicaces, qui sont en mesure de voir cette miséricorde partout. Quand je dis partout, il suffit de vous mettre en face d'un miroir, le matin par exemple, l'exercice je le donne la veille, imaginons la nuit, je dis voilà, demain, de votre réveil jusqu'au coucher, vous allez, à chaque fois que vous êtes amené à voir quelque chose, où vous voyez l'expression de la miséricorde d'Allah, vous allez la noter, un calepin sur votre téléphone. Rien que le fait de se lever le matin, d'aller devant le miroir, ok, et de voir ce que le miroir va vous montrer, il y a rien que dans notre corps un nombre incalculable d'éléments liés à la miséricorde. Par rapport aux organes qui ont été placés, leur emplacement, leur fonction, etc., etc. Comme ça, je ne rentre pas trop dans le nom Ar-Rahman Ar-Rahim qui renvoie à la miséricorde, parce que ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est un exemple que je vous donne. Pareil si j'étais amené à vous parler du nom d'Allah, Al-Hakim, le sage, et l'attribut c'est celui de la hikmah, de la sagesse. Pareil, j'inviterai les gens du matin jusqu'au soir à avoir cette sagesse. Et puis à l'expliquer, il ne suffit pas de simplement me noter pour la rahma, oui, le fait d'avoir deux yeux par exemple, c'est une miséricorde d'Allah, parce que voilà, quand je me lève le matin, je peux me voir. Si j'ai pu me voir dans le miroir, c'est parce que j'ai des yeux. En même temps, mes yeux me permettent de me déplacer. Ils me protègent aussi, parce que si j'étais aveugle, je serais amené à me blesser, à faire tomber des choses, à me mettre en danger. Donc voilà, il faut expliquer. C'est pas on me dit simplement les yeux, on s'arrête. Non, il y a une explication à développer derrière. Sachez qu'avec mes élèves, quand je donnais cours au collège et lycée, pour ceux qui sont en Belgique dans les écoles secondaires, je leur donnais cet exercice où je leur disais, je vous invite à me décrire. Le thème, c'était les bienfaits d'Allah. Donc, leur travail, c'était quoi? C'était de trouver 3 à 4 bienfaits d'Allah à expliquer. Donc, trouver, voilà, dans la création, 2 à 4. C'est plutôt 2 à 4. 2 à 4 bienfaits d'Allah qu'ils devaient m'expliquer. Une page par bienfait. Donc, c'était une page, comme vous avez, c'était un recto verso, donc un bienfait à l'autre. Si c'était des élèves, voilà, on va dire, qui avaient des facilités un peu plus que les autres, ils pouvaient aller jusqu'à 4. Et la cote, en fait, je cotais les élèves en fonction de l'originalité, du choix de la chose, du bienfait, donc le thème, et en même temps, les informations qui sont présentées. Si on me dit par exemple la pluie ça sert à brûler, voilà, qu'on me dit que la pluie c'est un signe, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que la pluie c'est la source qui permet d'avoir de l'eau, et qu'on me dit que la pluie sert à brûler, je ne peux pas donner le point, parce que l'information qui est donnée n'est pas conforme à la réalité. Par contre, si de la pluie, les élèves sont amenés à me développer tous les bénéfices en fait qu'on a de cette pluie, donc s'hydrater, nettoyer ses vêtements, la pluie ça sert même dans les usines pour la confection des vêtements, etc., etc. Sans eau on est coincé, donc de donner plein d'éléments, plus les explications étaient originales, elles avaient ce côté, masha'Allah, je me dis, ah ouais, là pas mal, j'y ai pas pensé,
plus cela permettra à l'élève de gagner des points. Ok? Donc je vous parle de ça pourquoi? Pour comprendre que les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, si on devait rentrer dans la profondeur, c'est-à-dire l'exploration du nom dans la réalité, d'être à l'image de personnes qui sont dans une sorte de chasse au trésor pour trouver un trésor, ben, il faut savoir que ici la chasse des trésors, il y en a des tas avec les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tellement ces noms-là en fait sont partout, ils concernent tout, toute la création est touchée par les noms divins. Ok, sachant qu'il y a des noms beaucoup plus spécifiques, il y a des noms qui comprennent des matières bien précises et des noms beaucoup plus larges qui comprennent un champ de possibles beaucoup plus grand. Ça aussi, on le verra ensemble. Ok, alors on va rentrer, Inch'Allah Ta'ala, dans le vif du sujet. Pour ce faire, donc je vous ai mis un hadith pour que ce soit léger. J'ai pas mis trop de textes. J'ai mis juste des textes qui permettent d'appréhender le sujet. Le but, c'est pas de faire de vous voilà, des experts en la matière, mais c'est simplement que vos cœurs, comme le mien, s'imprègnent en fait de la réalité de ces noms. Ok. Donc on a un hadith qui est rapporté par Abu Hurayra. Il faut savoir que souvent les prénoms avec Abu, chez les compagnons, Abu un tel ou Ummu une telle, Ummu et Abu, sont des noms, en langue arabe on appelle ça une kunya. Kunya, c'est une sorte de surnom. Les Arabes en fait ne se nommaient pas forcément tout le temps par leur prénom. Effectivement, il y a des compagnons qui sont nommés par leur prénom, comme Omar ibn al-Khattab, Omar, mais il avait aussi un surnom, ou d'autres surnoms, kunya ou des surnoms. On l'appelait le Farouk, là c'est plutôt voilà, quelque chose qui est lié à une caractéristique qu'il avait, c'est-à-dire Farouk, ça vient de celui qui distingue le vrai du faux, donc ça vient du discernement. Mais en général, le kunya c'est avec les Abu, et pour les femmes c'était Ummu, comme Ummu Salama, comme ici Abu Hurayra. On dit que son vrai nom c'est Abdurrahman, fils de Sakhr. Et on l'a appelé Abu Hurayra parce que Hurayra renvoie au chat. Hurayra. Ok? On renvoie à la question du chat parce qu'il était accompagné. Ici, on l'a allié en fait. Une chose qu'il avait l'habitude de faire, on lui a donné sa kunya en fonction de quelque chose qui le caractérisait, notamment cette question de chat. Je ne sais plus exactement, est-ce qu'il avait un chat ou plusieurs chats, les détails, mais c'est lié en fait. On lui a donné le surnom parce qu'il s'occupait. Je ne sais plus si c'était un chat ou plusieurs chats. Là, je ne me souviens plus parce que ça fait un petit temps. Mais en tout cas, son vrai prénom, c'est Abdurrahman, fils de Sakhr. Et on l'appelait le père. C'est comme si on disait le père du chat, si vous voulez, le père du chat. Abu Hurayra. Alors en général, j'évite. Non, c'est bon. Donc ça, c'était pour Abu Hurayra. Ok. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Il nous rapporte le fait que le prophète, alayhi salam, dans un hadith, c'est lui qui a évoqué les 99 noms, les 99 noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en disant certes, Dieu, c'est-à-dire Allah, a 99 noms, 99 noms, 100 moins 1, vraiment pour montrer que c'était le chiffre visé, 100 moins 1. Quiconque les énumère rentrera dans le paradis. Ok? Et il est rajouté dans cette version, il est singulier, il est witr, comme la prière, on a salat chef et le witr. En langue arabe, le witr renvoie à l'impair, donc il est unique, c'est impair, singulier, qui aime qu'on énumère ses noms, un à un. Donc ce rajout, je ne l'ai pas trouvé en arabe. En arabe, j'ai trouvé la version où ça s'arrête à celui qui les énumère entrera au paradis. Donc finalement, le hadith, il nous apprend quoi? C'est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a 90 noms, 99 noms, donc 100 moins 1, et que la personne qui ahsaha en langue arabe, en français, ils ont choisi énumérer. Mais en langue arabe, c'est ahsaha, dakhala al-jannah. Ahsaha. Là, il y a plusieurs informations que je suis obligé de vous donner pour comprendre que les hadiths, on n'essaye pas de les comprendre seuls. On se doit d'aller vers les experts du hadith afin que ceux-ci nous expliquent les textes. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on ne prend jamais un hadith de manière isolée. Les hadiths sont des pièces de puzzle qui doivent être rassemblées pour nous donner une vision claire et précise de la chose, pour éviter de se tromper. Pareil que le Coran ne prend pas des versets isolés. Les versets coraniques sont aussi, par rapport aux thématiques, des pièces de puzzle qu'il faut rassembler pour avoir une image claire d'une information. Et en matière juridique de fiqh, les juristes, avant de se prononcer sur un sujet, vont collecter tous les versets coraniques, donc les pièces de puzzle coraniques, et les hadiths authentiques, il faut qu'ils soient authentiques, parce qu'on a besoin de l'authentique pour pouvoir statuer au niveau juridique. Ils vont rassembler donc les hadiths et les versets qui sont liés à la thématique pour pouvoir nous donner le hukm shar'i, qui veut dire nous donner le statut juridique de la chose.
Pourquoi? Parce que dans les textes, on peut trouver de l'abrogeant et de l'abrogé. C'est quoi l'abrogeant et l'abrogé? C'est une règle qui était valable pour un temps, qui va être annulée et remplacée par une autre. C'est une mise à jour, si vous voulez, des règles. Dans le Coran, vous allez trouver des versets qui parlent du fait, par exemple, de ne pas s'approcher de la prière si la personne elle est ivre. Ça, c'est un texte qui a été révélé à un moment pour diminuer, permettre aux personnes qui consommaient du vin, ok, c'était le vin que les gens consommaient, de les préparer à l'interdiction du vin. Ça s'est fait en 3 étapes. D'abord, de qualifier la chose, de montrer que c'est une chose dans laquelle il y avait du bien, mais son mal était plus grand, mais sans statuer juridiquement dessus. La deuxième chose, c'était de ne pas approcher la prière alors que les personnes étaient sous l'influence du vin. Donc ça retardait en fait la consommation du vin après l'Isha, ce qui amenait à une sorte de détachement petit à petit du vin. Et puis la dernière partie, c'est de rendre illicite la chose. Donc vous voyez ici que on a besoin de collecter tous les versets qui parlent du sujet pour savoir comprendre l'histoire, pour traçage, c'est pour tracer un peu la mise à jour de la chose. Pareil pour les tombes. Il faut savoir qu'à la base, le prophète, au tout début, a interdit aux croyants d'aller visiter les tombes, de peur que ceux-ci ne soient amenés à avoir des pratiques qui étaient des pratiques interdites par l'islam. Lorsque ceux-ci ont vu leur foi augmenter, il leur a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant allez les visiter, car cela vous rappellera l'au-delà. » Donc c'est quelque chose qui peut augmenter la foi. Si moi, je prends le hadith de l'interdiction, je le sors, je le prends seul, je vais être amené à dire aux musulmans, c'est haram d'aller visiter les temples. Alors que cette loi a été annulée, elle a été abrogée par une autre. C'est ça l'abrogeant et l'abrogé. C'est le fait qu'à un certain moment, une chose faisait office de loi, et cette loi va être annulée et remplacée par une autre. Comment on peut le savoir? C'est en rassemblant les textes et aussi en analysant en fait dans les textes, est-ce qu'on a une chronologie? Parce que des fois, ça va être compliqué. Comment savoir quel est l'abrogeant, quel est l'abrogé? C'est soit le texte lui-même qui le dit, comme ici, le prophète alayhi salam nous dit « Je vous avais interdit ». Donc on sait que l'interdiction, elle est du passé. « Je vous avais interdit la visite des tombes, maintenant vous pouvez les visiter ». Comme pour le mariage temporaire, c'est une chose qui était licite à la base. Vous allez retrouver des hadiths dans lesquels vous allez voir que le prophète alayhi salam avait autorisé, notamment lors des expéditions, si mes souvenirs sont bons, à pratiquer ce qu'on appelle le mariage temporaire, c'est-à-dire un mariage selon une durée fixée, une semaine, un mois. Donc il y a des textes là-dessus. Mais le prophète alayhi salam, à un certain moment donc, de la législation, il leur a interdit la chose en disant que le mariage temporaire est interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Donc quand certaines personnes vous ressortent des hadiths dans lesquels vous disent « Mais écoutez, voilà, le prophète il a dit, il avait autorisé à des compagnons de pratiquer le mariage temporaire. Je ne vois pas pourquoi vous l'interdisez, pourquoi vous ne le faites pas, alors qu'il y a un hadith dessus. » Là, on a envie de lui dire « Oh mon frère, est-ce que tu connais la règle de l'abrogeant et de l'abrogé? Est-ce que tu ne sais pas qu'au niveau des textes, on a des lois qui existaient, des permissions qui existaient, qui vont être abrogées ?» Donc effectivement, ce texte, il existe, mais il y en a un autre qui est authentique lui aussi, dans lequel le prophète alayhi salam nous dit que c'est interdit jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est important. Ce que je vous dis là, c'est de comprendre, simplement pour bien comprendre. Là, je vous donne des bases en matière de compréhension. On n'est pas encore dans le cours, mais là, ce sont des règles qui vont vous immuniser, si vous voulez, quant au fait de tomber dans l'erreur et quant au fait de gober, en fait. Quand quelqu'un vient et vous dresse un hadith comme ça, souvent, voilà, les gens tombent dans la précipitation. Il y a des gens qui se précipitent à afficher quelque chose sans savoir est-ce que le sujet il est de l'ordre de l'abrogeant, de l'abrogé, est-ce qu'il est de l'ordre d'une règle en fait qui a à prendre dans sa restriction, elle n'est pas générale, etc. Est-ce que c'est du spécifique ou du général? Ce sont des règles qu'on connaît dans les choses. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les hadiths. Mon frère il m'avait partagé le cas d'une personne qui lui avait envoyé un message. On voit que c'était un gars qui était un peu sectaire et qui est venu dire à mon frère que le fait de réciter à chaque fois le Coran, le psalmodiant, en embellissant sa voix devant les gens, c'était une chose qui n'était pas légiférée. C'était une bid'a en fait, c'était une innovation. Et il lui a amené la parole d'un savant français qui lui a mis comme ça. Moi j'ai été faire des recherches, fouineur comme je suis, et j'ai vu que c'était un sujet où des savants comme Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh disaient qu'il n'y avait pas de problème parce que l'asl dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. C'est-à-dire que la règle générale avec le Coran, c'est de le psalmodier. Même si par rapport aux prêches du prophète alayhi salam autre chose, on n'a pas de texte précis sur le fait qu'il lisait en embellissant sa voix, mais le texte général coranique, c'est le Coran, en général,
on fait le tartil, c'est-à-dire on embellit sa lecture. Donc Cheikh Al-Uthaymin est parti d'une règle générale, c'est comme ça qu'on utilise des fois dans la jurisprudence, c'est quand bien même on n'a pas un texte spécifique, si on a un texte général qui l'autorise, en tout cas qui nous appelle à le faire, on ne peut pas dire à l'autre tu peux pas, c'est pas la sunna, c'est une bid'a, parce qu'on a un texte général qui n'a pas été touché par une restriction. Quand on a un texte général en islam qui nous autorise une chose, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas faire la chose, tant qu'on n'a pas un texte qui amène à la restriction. Par exemple, le prophète qui aurait dit, la règle de base, effectivement, c'est de psalmodier le Coran, mais pas lorsque vous faites, par exemple, le discours du vendredi, vous ne pouvez pas le faire. Là, on aurait une restriction. Mais si Allah, dans le Coran, nous dit, il y a l'amr, il y a ce côté impératif, ce qui veut dire, et psalmodie le Coran en le récitant comme il faut, il a une portée générale. Ok. Donc là, pourquoi je vous dis ça, de nouveau, pour revenir à ceux qui prennent des textes isolés ou des paroles de savants, ce qui est valable pour le Coran et les hadiths est automatiquement valable pour les savants parce qu'on estime, nous, que la parole des savants, c'est pas la révélation. Le savant, c'est quelqu'un qui a les compétences pour donner un avis sur un sujet, mais il n'est pas ma'soum, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible. Il se pourrait que son avis à lui s'oppose à un autre avis d'un autre savant qui a un autre avis. Donc tu ne vas pas m'imposer toi une conviction que tu as parce qu'un savant a dit A, alors qu'il y a un autre savant qui a dit B. Et ça aussi c'est important de comprendre cela. Ce n'est pas parce que vous avez un avis A qu'automatiquement on doit vous imposer de le suivre quand il vient d'une personne. Si vous avez une autre conviction, vous avez d'autres savants qui l'autorisent, ben voilà. En général, on suit l'argumentation. Donc pour ce thème-là, effectivement, le frère avait envoyé à mon frère, mais en français, il faut vérifier si la traduction était bonne, le fait que le savant en question disait que c'était une chose plutôt de l'innovation, mais j'ai trouvé plein d'autres savants. Cheikh Al-Uthaymin, il est plus savant que le savant qui a été cité, rahmatullah alayh, qui disait qu'il n'y a pas de problème et que c'était la règle de base. Là, c'est quoi? C'est de nouveau des petits jeunes, parce que le gars, ça se voit que c'est un petit jeune, qui vient de dire Bismillah, rentrer dans la religion, qui ne maîtrise pas ces règles dont je vous parle, et qui se permet en fait de venir comme ça et de transmettre des informations, des copier-coller de Instagram ou autres et d'imposer aux autres une chose et même de stigmatiser parce que là il était dans l'idée de dire ouais en fait ce que tu fais n'importe quoi, tu es en train de faire une bid'a, donc c'est comme s'il remettait en question en fait que ce gars-là en fait il fait n'importe quoi. C'était sa démarche. C'était pas la démarche de dire écoute mon frère, je vois que tu psalmodies le Coran et subhanallah je suis tombé sur la parole d'un savant et ce savant-là ben, il disait que c'était une bid'a. Est-ce que tu peux m'éclairer? Est-ce que tu es informé du fait qu'il y a un autre avis? C'est comme ça que normalement on fait. C'est qu'on vient avec une chose, j'ai trouvé ça, je t'ai entendu le faire, est-ce que tu peux m'expliquer mon frère? Mon frère, toi tu le fais, comment ça se fait que ce savant il dit qu'on peut pas, et toi tu fais juste pour comprendre, je suis pas là pour te juger. Non, lui c'est des personnes qui viennent directement avec l'idée de vous dire que vous êtes dans le faux, et de vous dire que ce qu'ils ont pris c'est la vérité absolue, et le gars il sait même pas en fait que c'est un sujet sur lequel il y a des opinions différentes. Chacun se basant sur quelque chose. Ici, Cheikh Al-Uthaymin, il se base sur la portée générale du texte coranique qui dit de réciter le Coran en faisant le tartil. Et les autres se basent sur le fait qu'on n'a pas de récit du prophète qui le faisait en psalmodiant sur le mimbar. Donc d'un côté, on se dit, voilà, on n'a pas de texte qui montre que le prophète l'a fait. De l'autre côté, on a le Coran qui nous invite à le faire. Là, une autre règle pour laquelle beaucoup de musulmans, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, c'est l'idée de penser que tout ce que n'a pas fait le prophète, alayhi salam, c'est automatiquement une bid'a. Une innovation. C'est-à-dire que si une chose est faite par les musulmans que le prophète alayhi salam ne faisait pas, automatiquement, d'office, ce serait une bid'a. Si cette règle était valable, alors on accuserait les compagnons d'avoir été des mubtadi'. Pourquoi? Parce qu'on a des compagnons en fait qui se sont basés sur la portée générale, de nouveau on revient à cette portée générale des textes, et qui faisaient des choses que le prophète alayhi salam n'a jamais faites. Exemple, le compagnon qui avait l'habitude de réciter Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dans chaque raka'a. Pour chaque raka'a, il la récitait. En récitant le Coran et en rajoutant l'Ikhlas. Les compagnons sont venus auprès du prophète alayhi salam en lui disant voilà, il y a un homme, il fait une pratique qu'on t'a jamais vu faire en fait. Et voilà, il s'interrogeait en fait sur la chose. Le prophète a été rencontrer l'homme en question pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière. Et il lui a dit voilà, j'ai entendu que tu récitais Surat al-Ikhlas dans chaque raka'a, voilà, c'est pour comprendre le pourquoi. Et l'homme en question lui a dit ya Rasulallah, si je le fais, c'est parce que j'aime cette sourate. Vous savez quelle a été la réponse du prophète alayhi salam? Il lui a pas dit t'es un mubtadi', un innovateur. Il lui a dit ton amour pour cette sourate t'a donné accès au paradis. Donc vous imaginez, les compagnons, en tout cas ceux qui lui ont rapporté le récit, ont trouvé la chose étrange. Ce n'était pas la pratique du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam va vérifier le pourquoi cet homme il fait ça. L'homme en question lui dit ya Rasulallah, je le fais parce que j'aime cette sourate. Et le prophète de lui répondre ton amour pour cette sourate
t'a donné accès au paradis. Pourquoi? Parce que cet homme n'a fait qu'appliquer la portée générale des textes, qui invite le musulman, lorsqu'il en prière, de pouvoir réciter ce qu'il veut. Donc si moi j'ai envie de réciter Surat Ar-Rahman dans chaque raka'a, même si le prophète ne l'a pas fait, le Coran me donne la possibilité de le faire. Tant la condition pour qu'on ne tombe pas dans l'innovation, tant que je ne l'impose pas aux autres. À partir du moment où je vais imposer une pratique personnelle aux autres, là on tombe dans la bid'a. C'est-à-dire dès que la personne vient avec une chose qui n'a pas été rendue recommandée par le prophète et de l'imposer à la masse des musulmans, comme si c'était une sunna, là on rentre dans l'innovation. Mais avoir une pratique personnelle où moi j'ai mis une sourate et je la récite dans chaque rak'at, par amour, on ne rentre pas dans la bid'a. Pour qu'on soit qualifié d'innovateur pour ce genre de choses, quand on a des textes généraux qui le permettent, je dis bien quand on a des textes généraux qui le permettent, c'est à partir du moment où on vient avec une pratique qui est limitée et qu'on en fait en fait une sunna, comme si c'était une tradition, une recommandation prophétique. Là on peut tomber dans ce qu'on appelle le bid'a. Donc résumé, ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait certaines choses que pour autant les musulmans ont l'interdiction de le faire, à condition que cette chose faite rentre dans les textes généraux pour lesquels il n'y a pas de restriction. Rappelez-vous que ça rentre dans les textes généraux pour lesquels il n'y a pas de restriction. Si moi j'ai envie de faire tous les jours, dire tous les jours la ilaha illallah 10 000 fois, il n'y a aucun problème. Si je commence à imposer aux gens à faire le dhikr 10 000 fois, là il peut y avoir un problème. Mais si moi je le fais, je m'impose, il n'y a pas de problème. Autre exemple, on rapporte du compagnon Uthman, si mes souvenirs sont bons, qu'il a fait Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, et en une raka'a, si mes souvenirs sont bons, une seule, il avait récité tout le Coran. Je ne sais pas si c'était un acte qu'il a répété plusieurs fois, mais en tout cas on rapporte ça. Si je me souviens bien, c'était de Uthman, et je pense que c'était lors du raka'a. Le prophète n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on va dire de Uthman qu'il a fait une bid'a, une innovation? Non. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il a choisi pour lui. Avoir de l'énergie, il aime le Coran al-Karim, donc il s'est mis à réciter le Coran. Est-ce qu'il y a un texte général qui l'autorise? Oui. Est-ce qu'il y a une restriction? Non. Est-ce qu'il y a un texte qui dit non, tu ne peux pas lire tout le Coran dans un cas? Non. Donc c'est quoi? Là on a la permission. Quand bien même le prophète ne l'aurait pas fait, on a un texte général qui le permet, on n'a pas de restriction, le prophète ne s'est pas exprimé pour limiter la chose, alors la personne, comme c'est un choix personnel, elle fait quelque chose voilà, qui ne la concerne qu'elle, elle n'impose pas aux gens, on ne lui interdit pas cette chose-là. Ok? Là, tout ce que vous voyez que j'ai dit là on est dans le fiqh. Là, on n'est pas dans la aqida. Alors que le cours, c'est un cours d'aqida. Donc, vous voyez que j'ai jumelé ici la question de la aqida, de la croyance, avec la question juridique. Le traitement des textes, comment on traite les textes avant de donner un avis juridique. Ok? Parce que, voilà, ces deux matières qu'on étudie le mercredi, là, c'est bien tombé. Alors, maintenant, on va rentrer dans l'explication du texte. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, quand on a un texte, c'est important de ne pas essayer de le comprendre par soi, mais d'aller voir auprès des spécialistes quelle a été leur explication. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Il y a deux informations au minimum que je dois vous transmettre pour éviter de mal comprendre le texte. La première information, première chose, ce serait de limiter Allah tabaraka wa ta'ala à 99 noms. Pour les Belges, 99 noms. Allah tabaraka wa ta'ala a plus de 99 noms. Vous me diriez, vous pourriez me dire, ouais, mais Abou Bakr, le texte il dit quand même, certes, inna Allah, donc inna lillah, donc Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, 100 moins 1. Donc le texte il nous dit quand même qu'il en a 99, même il y a le 100 moins 1. Donc le texte il nous informe que le chiffre il est limité. Comment tu peux dire qu'il est limité, qu'il dépasse les 99? C'est parce que nos savants nous expliquent en réalité, ici c'est le fait que le prophète alayhi salam nous parle d'une faveur en fait. Donc les 99 noms sont liés au fait que toute personne qui ahsaha, j'expliquerai le terme, ici ils ont mis énuméré, aura le paradis. Donc les 99 ne sont cités que pour parler en fait du mérite qu'ils donnent. Mais il y en a plus que 99. Et pourquoi les 99 ici? C'est parce que ceux qui nous ont été donnés, donc accessibles à nous, sont au nombre de 99, selon pas mal de savants. Mais qu'il y a des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a gardés pour lui. Parce qu'on ne pourrait pas les saisir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a communiqué des noms qui sont en lien avec des choses auxquelles on peut faire référence, qui sont intelligibles. Le terme intelligible veut dire qu'on peut comprendre intellectuellement. Mais tous les noms qui nous dépassent, c'est-à-dire des noms qui seraient amenés à être dans le Coran, mais qu'on ne pourrait pas comprendre, l'être humain il est frustré s'il ne comprend pas. Comment vous voulez que je vénère Allah tabaraka wa ta'ala à partir d'un nom si je ne le comprends pas? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les 99 noms ici, donc 99 noms, sont des noms qui ont été donnés
aux êtres humains, aux musulmans, on va dire, parce que c'est lié à le Coran et à la Sunna, comme étant les noms à la portée de la raison humaine, à la portée du côté intelligible, des noms intelligibles, donc qu'on peut saisir par l'intelligence. Et les autres, qui nous dépassent, n'ont pas été transmis. D'ailleurs, on a une preuve, c'est que le prophète, alayhi salam, le jour du jugement dernier, sera amené à faire des louanges à Allah quand les gens vont demander l'intercession pour commencer le jugement. Parce qu'il faut savoir que le jour du jugement dernier, les gens ne vont pas être ressuscités, on ne va pas être ressuscités et directement jugés. C'est un jour qui va durer 50 000 ans, ce qui va amener à ce qu'il y ait une sorte comme, vous voyez, des gens quand ils veulent se déplacer pour une fête ou quoi, il y a un endroit où on attend, même un stade, par exemple pour un stade, ou une cérémonie, ou peu importe ce que c'est. En général, les gens se déplacent pour le stade avant que le match commence, ils s'installent, ils attendent. Il y a un temps d'attente avant qu'ils arrivent. Voilà, c'est même un temps des fois très grand. Il y a des gens qui arrivent 2 heures à l'avance, 3 heures à l'avance, qui s'installent, qui attendent le match. Pareil, quand vous allez dans un bureau, en tout cas ici au Bled, je le vois encore plus, c'est que vous faites une file, il y a une salle d'attente. Il faut attendre chez le médecin aussi et tout. Donc pour le jour du jugement dernier, il y a cette dimension d'attente. À tel point qu'à un certain moment, les gens ne pourront plus continuer à attendre. Ils seront lassés d'attendre. Ils seront fatigués d'attendre. Ils seront dans un état où, d'après, il faut voir si le hadith est authentique ici, mais d'après ce que j'ai déjà vu dans des conférences, à tel point qu'ils diront, ouais, même si on doit être précipité en enfer, voilà que le jugement commence. On ne peut plus attendre. On est fatigué. Et là, ce qui va se passer, c'est que un groupe va décider d'aller chez les prophètes pour leur demander l'intercession. C'est-à-dire d'intercéder auprès d'Allah pour qu'ils commencent le jugement. Ils commenceront par notre père Adam alayhi salam, qui va dire non, pas moi, pas moi. Je résume le hadith, il est beaucoup plus loin, mais c'est juste pour aller là où je veux. Puis Adam alayhi salam va les renvoyer vers Ibrahim. Ibrahim fera la même chose, il dit non, non, pas moi, nefsi, nefsi, ma personne. Passer par Moussa alayhi salam, Moussa par non, non, nefsi, nefsi, pas moi. Passer par Isa alayhi salam, il va renvoyer ça au prophète alayhi salam, qui va dire moi je peux le faire, et donc il va être amené à se prosterner devant Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah va lui inspirer des louanges auxquelles il n'a jamais eu accès, que le prophète alayhi salam n'a jamais eu sur terre, des louanges qui sied à la majesté d'Allah, inspirées par Allah, qui nous échappent. Et il fera les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah lui dise: oh Mohammed, lève ta tête, demande, je répondrai à ta demande, intercède, j'intercéderai pour toi. Là, c'est une preuve, parce que le prophète va avoir des louanges, c'est-à-dire des formes de glorification d'Allah qu'il n'a jamais eu sur terre. On a une autre preuve, c'est le texte dans lequel c'est une doua, une doua que le prophète a enseignée, où il dit, alayhi salatu salam, oh Allah, je t'implore par les noms dont tu t'es nommé. Ok, donc, comme ça, je vous le donne en français. Donc, les noms par lesquels tu t'es nommé. Oh Allah, je t'implore par les noms par lesquels tu t'es nommé, par les noms que tu as révélés et ceux que tu as gardés secrets auprès de toi. Ou que tu as gardé caché dans la science de l'inconnaissance, de l'inconnaissable auprès de toi. Que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, etc., etc. Dans ce hadith, on voit que le prophète alayhi salam parle de noms qu'Allah a enseignés, et puis il parle d'autres noms, qui sont des noms où le prophète alayhi salam dit bien des noms que tu as gardés cachés auprès de toi. Donc de ce hadith, on apprend quoi? On apprend que Allah tabaraka wa ta'ala a des noms qu'il a gardés secrets. Et donc effectivement, il y a plus de 99 noms. Donc finalement, ici, les 99 ont été nommés simplement pour le bénéfice de celui qui les énumère. Et le terme énuméré n'est pas le bon, parce que c'est ahsaha en langue arabe. Toute personne qui pratiquera ce ahsaha se verra avoir le paradis. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que veut dire le terme énuméré? Parce que finalement, ok, on a compris qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il a plus de 99 noms, mais que le texte ici nous parle de noms auxquels on a accès et qu'on doit pouvoir énumérer pour rentrer au paradis. Mais ça veut dire quoi énumérer? En français, ils ont choisi énumérer, mais en langue arabe, c'est pas énumérer, c'est ahsaha. Ahsaha, les savants nous expliquent que le terme renvoie à 3 niveaux, 3 choses. Ahsaha, c'est d'abord des noms à connaître. Et connaître, c'est pas comprendre, hein, parce que comprendre, c'est la deuxième étape. Donc ahsaha, c'est comme, on va dire que la personne, ça c'est moi qui vous le dis comme explication, elle va aller à la recherche de ces noms pour les connaître. Pas encore les comprendre, les connaître. Donc, à la découverte, comme des trésors, 99 joyaux. À Fort Boyard, c'est des clés. Vous voyez, à Fort Boyard, il faut aller à des missions pour trouver des clés. Eh bien, ici, c'est des noms. C'est-à-dire à la découverte des noms d'Allah. Parce que ces noms-là, ces perles-là, sont distillées, si vous voulez, dans le Coran.
qui ne sont pas classés vraiment, ils sont distillés dans les hadiths. Et on a un hadith sur lequel il y a discussion, on a un regroupement, c'est-à-dire il y a des savants qui ont fait l'effort de les regrouper, mais il faut savoir, comme ça vous avez cette information, que ce regroupement de noms est un sujet de débat entre les savants. Est-ce que ces noms-là sont vraiment des noms qui ont été classifiés et que c'est vraiment le prophète alayhi sallam qui les a transmis comme ça, ou plutôt c'est quelqu'un qui les a énumérés, qui les a fait rentrer dans le hadith. C'est comme moi, par exemple, je vous donne cours, je vous cite le hadith, et puis je vais vous donner mon ijtihad, c'est-à-dire moi j'ai été à la recherche des 99 perles des noms d'Allah et je les ai rassemblées, et pendant mon cours, donc je vous donne le hadith et je rajoute les noms. C'est ce qui se passe des fois avec les hadiths, là où des fois les transmetteurs se perdent, mais les experts le trouvent, c'est qu'on a des textes rapportés par des gens dans lesquels il y a une partie qui appartient au prophète, alayhi salam, et il y a une partie qui appartient au transmetteur. Comme moi, quand je donne cours, je vous cite la parole du prophète, alayhi salam. Et puis j'insiste bien pour vous dire, attention, là ce que je vous dis, c'est mon explication. Des fois à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est que comme les rapporteurs de hadith rapportaient ce qu'ils entendaient, ils transmettaient la partie du prophète à laquelle ils rajoutaient, pas dans la volonté d'attribuer ça au prophète, le commentaire en fait du prophète. Et donc ce qui se passait, c'est que certains en fait ont associé la parole du prophète et le commentaire comme si c'était un bloc. Et c'est ce qui est un peu le cas pour les noms. Ici, les noms, il y a une discussion entre les savants quant au fait de se dire ces noms qui ont été rapportés. Pour pas mal de savants, en fait, c'est le travail d'un savant qui les a rajoutés. Donc il est venu avec le texte et il a rajouté les noms. C'est la raison pour laquelle il y a débat entre les spécialistes, le muhaqqiqun, de l'hadith et tout, quant au fait de savoir est-ce que les 99 noms sont les bons ou pas. Il y a des divergences sur des noms. Il y a des noms sur lesquels, entre savants, ils divergent quant à savoir est-ce que c'est un nom d'Allah ou pas. Comme ça, vous savez, pour ne pas avoir en tête l'idée de vous dire que les 99 qu'on a, c'est la bonne liste. Non, c'est une liste sur laquelle la grande majorité des noms, ils sont d'accord, et il y a une minorité de noms sur lesquels il y a divergence. Ok ? Retenez ça. Retenez ça. Donc, énumérer, c'est quoi ici? Parce que le cadeau, c'est le paradis. Donc, on aimerait bien savoir, c'est quoi énumérer en fait? Parce que voilà, on veut avoir le cadeau. L'explication que les savants donnent, ahsaha, renvoie au fait, comme je vous l'ai dit, de les connaître. Donc, de connaître les noms d'Allah. Certains ont rajouté mémoriser, connaître dans le sens de les mémoriser. Cheikh Al-Uthaymin, lui, il a dit connaître. Il n'a pas parlé de mémoriser. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr, lui, je l'ai entendu dire mémoriser. La deuxième chose, l'étape suivante, c'est de les comprendre. Parce que je peux les connaître. Il y a le nom Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc., etc. Je peux les connaître. Mais ça ne veut pas dire que je les comprends. Donc la deuxième étape, c'est celle de la compréhension. Et la troisième étape, c'est d'utiliser ces noms pour adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire que l'objectif de la connaissance, de les connaître, de les comprendre, c'est pour les ibadah, l'adoration. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir le cadeau du paradis, on ne pourrait l'avoir qu'en respectant ces trois étapes. Récolter les noms, c'est comme une collecte, récolter, les trouver. Mais l'idée de ahsaha, ça a vraiment le sens de cette quête en fait, de cet effort en fait, à la recherche des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans l'idée après de les comprendre, dans l'idée après en fait qu'ils soient un support pour adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. S'appuyer dessus pour adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala avec ce que comprend le nom. Parce que les noms ont des sens qui vont nous permettre à travers le sens d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala, de le vénérer en fait à travers le nom, de contempler la réalité à travers le nom, de méditer, on va dire, la réalité à travers le nom, de ressentir des choses et d'en faire un objet en fait de vénération d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ahsaha, c'est pas juste les connaître par cœur, mais c'est vraiment la démarche pour ceux qui disent, il y a ceux qui disent connaître, pour le même point, c'est connaître ou les mémoriser. Certains nous parlent de mémorisation. Deuxièmement, comprendre. Troisièmement, les appliquer. Notre job à nous ici, ce qu'on va faire ensemble, donc on va commencer cette quête ensemble, qui est celle de connaître ces noms, donc les reconnaître. Deuxièmement, les comprendre. Mon travail, ça va être de vous expliquer en fonction de ce que j'ai pu récolter auprès des savants, de ce que veulent dire ces noms. Troisième étape, dans l'idée que ces noms nous servent dans notre vie de tous les jours, pour contempler, on va dire, voir la réalité à travers ces noms. Adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ces noms. Ça, c'est le job que je vous propose. Quel est l'objectif? Vous allez gagner quoi? Vous allez augmenter votre amour pour Allah. Vous allez optimiser votre présence dans la prière, dans vos invocations. Et finalement, le prophète alayhi salam, ce dont il nous parle, c'est l'entrée au paradis. C'est ce que je vous propose dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ici, on va commencer avec le premier.
Là, il y a une liste. Ici, vous avez la liste des noms. Ça, j'ai trouvé sur Cher Google. Hein. Sur Cher Google, j'ai tapé les 99 noms d'Allah. Il m'a donné ça. Donc, vous pouvez retrouver ça. Pour ceux qui me diront, Aboubak, où tu as trouvé ça, on aimerait bien l'avoir. Vous tapez juste ça sur Cher Google. Façon de parler Cher Google. Vous allez retrouver ici. Chaque fois, vous avez l'arabe et le français. Arabe phonétique français. Arabe phonétique français. C'est clair que juste avec l'intitulé, c'est pas encore comprendre. Hein. Là, c'est connaître, mais comprendre, ça aller plus loin. OK? Donc, vous voyez ici que la liste qui a été faite, je vous l'ai expliqué, c'est un sujet de divergence. Il y a des noms sur lesquels il peut y avoir de la divergence, mais en tout cas, c'est ceux-ci qu'on retrouve en général. OK? Et donc, il y a un travail d'authentification qui est fait et tout, mais ça reste de l'ijtihad, ça reste un travail humain. Ça reste un travail humain. Alors, le premier par lequel on va commencer, Inch'Allah ta'ala, c'est le premier. Alors, je ne sais pas si je le fais maintenant ou je laisse pour la prochaine fois. Bon, je pense qu'on a un peu de temps. J'ai commencé le cours à 10, on a fait 50 minutes. Je me donne un petit quart d'heure. Inch'Allah ta'ala, comme ça, vous ne partez pas de ce cours sans nom. Parce que finalement, ce que j'ai fait là au début, c'est juste une introduction. Mais la vraie matière, elle commence maintenant. Alors, le premier nom, qui est le nom que j'aime le plus, qui me tient le plus à cœur, c'est Allah. Allah. Et pour pas mal de savants, pour un bon nombre de savants, le nom, comment on va dire ça? Le nom supérieur, le nom suprême d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à tous ces noms, c'est Allah. Et d'ailleurs, on a même un texte qui dit que celui qui implore Allah tabaraka wa ta'ala par son nom le plus sublime verra ses invocations exaucées. Ce qui a amené des gens à chercher. Il y a divergence. Hein. Entre les spécialistes, il y a divergence. Mais il y en a pas mal qui penchent vers le fait que ce soit Allah, en fait, ce nom sublime. Moi, c'est le nom que je préfère. Pourquoi? Parce que, subhanallah, c'est le nom par lequel, en fait, quand on veut parler de notre Seigneur, on dit Allah. On le retrouve partout, même dans Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, c'est le même, Ilah, Allah, on est dans la même chose. Parce que le nom Allah, d'après les gens de l'étymologie, il y a divergence entre les savants quant au fait de savoir est-ce que le nom Allah, est-ce que c'est un nom composé à partir de racines? Est-ce qu'il découle de racines? Ou c'est un nom figé? Figé, c'est quoi? C'est un nom qui n'a pas été pris dans une étymologie. Donc il y a des noms en langue arabe, on va parler de ilm, l'ishtiqaq, c'est-à-dire la science de, je ne sais pas comment on appelle ça en français, la science de l'ishtiqaq, c'est que vous avez des racines, et la racine en fait d'un mot va vous permettre de faire d'autres mots. Donc, la racine c'est la base, et elle forme comme des branches. Vous avez un tronc avec des racines, elle va donner plusieurs possibilités. On appelle ça en langue arabe l'ishtiqaq, c'est-à-dire l'origine, d'aller voir à travers les lettres qui composent le mot, l'origine du mot. Et en langue arabe, on dit qu'il y a des noms qui viennent de l'ishtiqaq, qui sont issus, qui viennent de racines, ils ont une étymologie, et d'autres qui sont figés. C'est des noms qui sont comme ça. Il n'y a pas d'étymologie. Donc certains savants tendent à dire que le nom Allah n'est pas un nom à travers les lettres duquel on peut aller vers une étymologie en fait. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la question de l'étymologie et les racines, ce sont des lettres qui donnent naissance à un mot. Et ils estiment que le fait de penser cela, c'est comme si on disait que le nom Allah prenait naissance à travers autre chose. Il voyait le jour à travers autre chose. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a ni début ni fin, il n'a pas été engendré, il ne peut pas engendrer. On ne pourrait pas. Ils ont tendu vers ça, vers l'idée de dire, voilà, comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a toujours existé, donc on ne pourrait pas utiliser l'ishtiqaq, cette idée de partir de la racine, pour constituer le mot. Et d'autres savants, comme Ibn al-Qayyim et tout, ont mis de côté cette thèse en disant que c'est pas ça qu'ils entendent par l'ishtiqaq. C'est pas l'idée de dire que le nom d'Allah est né par des racines, ou qu'il a un début en fait, non. Mais c'est pour dire que le nom Allah, au niveau de ses sens, qu'il a des origines au niveau du sens, pas au niveau de la naissance. Parce qu'Allah ne peut pas naître. Donc déjà là, quand on rentre dans l'étymologie et tout, on voit que c'est tout un monde. Parce que nous, voilà, on connaît le nom Allah, mais toutes ces discussions des spécialistes des linguistes peut nous échapper, nous dire « Ah ouais, il y a tout ça pour ça. » Oui, effectivement, il y a tout ça. Donc, mettons de côté le premier groupe, mais l'honnêteté intellectuelle m'amène à vous dire que certains estiment qu'il n'y a pas, que le nom il est figé, il est comme ça, il n'a pas de racine. Et allons vers ceux qui estiment qu'il y a une racine, comme Ibn al-Qayyim par exemple, qui estime qu'il y a une racine. Au niveau de la racine, les savants ont plusieurs hypothèses quant au fait de savoir d'où ça vient. En prenant les lettres, il faut savoir que les racines, c'est en prenant les lettres. Okay, les lettres qui composent le nom Allah. Okay. Parmi les lettres qui composent le nom Allah, on a ceux qui ont fait le choix de prendre deux racines, le lam et le ha. La-ha, qui donne la-ha. Donc c'est comme si on va dire le L et le ha qui n'existent pas en langue arabe, parce que c'est Allah, Allah, on a le hamza au début.
Donc on a ce A au début, ce bâtonnet au début, puis on a un lam, et puis on a le L et Ha, L, Allah, ok? Donc il y a des linguistes qui nous disent que d'où vient le nom Allah, il vient du L et Ha, lam et Ha, Laha, il vient de Laha. Laha en langue arabe, quand on va à la racine du mot, ça veut dire quoi? C'est un verbe, hein, Laha, Laha. Le Laha en langue arabe renvoie, parmi les sens qu'il donne, il renvoie à s'élever. Donc je l'ai ici même, je l'ai mis ici, comme ça j'ai l'arabe, là vous avez aussi l'arabe. Mais ce que je vous explique là n'est pas s'élever, se couvrir, s'illuminer. J'ai plus retrouvé les notes où je l'avais trouvé, mais je vous ai mis le reste en point 2. Dès le point 2, ça c'est la traduction de ce que vous avez en face de vous. Alors laha, pourquoi laha? Parce qu'en langue arabe on dit laha à une chose, donc le verbe laha, ida tasattara. Lorsque une personne se couvre, tasattara, même on appelle Allah tabaraka wa ta'ala as-sittir, celui qui nous couvre. Donc se couvrir, hein, quelqu'un qui se couvre, en langue arabe on utilise le verbe laha, donc on dit de quelqu'un il a laha lorsqu'il s'est couvert. Ça renvoie au quoi? Ça renvoie au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est à l'abri de tous les regards. Il n'y a aucun regard qui peut l'atteindre, il n'y a personne qui peut l'atteindre. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est en dehors de sa création. On ne peut pas avoir accès à lui dans son essence. Quand je dis on ne peut pas avoir accès à lui, c'est à son essence. On peut avoir accès à lui, à ses noms et ses attributs, c'est plutôt de l'ordre de l'intelligible, donc intellectuel, mais lui, c'est-à-dire son essence, on ne peut pas avoir accès. Pourquoi? Parce que Allah, laha, renvoie à celui qui alladhi tasattara. Tasattara, c'est-à-dire celui qui est couvert, auquel on ne peut pas avoir accès. Le deuxième sens qu'on retrouve avec laha, toujours la racine laha, on a laha, ida irtafa'a. Ou ala on peut trouver. Irtafa'a en langue arabe a le sens de s'élever. De haut, hein, élevé. Irtafa'a. Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui est au-dessus de toute chose. Il a l'élévation, c'est-à-dire qu'il est effectivement en dehors de sa création, au-dessus de tout, mais il est aussi l'élevé quant à ses noms et ses attributs, quant à sa perfection. Parce que l'élévation, il y a l'élévation au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, c'est qu'il est au-dessus de tout, et il est même installé sur son trône, subhanah. Et en même temps, le sens figuré, c'est qu'il est élevé aussi par ses noms et ses attributs, il est au-dessus de tout. Ok? Ça, c'est le deuxième sens qu'on retrouve. Le troisième, c'est ida lama'a wa baraka. Laha, on revient à laha, le verbe laha, on l'utilise ida lama'a wa baraka, ça a le sens de lama'a, c'est briller. Baraka et lama'a, c'est briller, ça renvoie à la lumière. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui, même on dit nourun ala nour, lumière sur lumière, Allah guide qui il veut. Hein? Donc la lumière, elle est associée aussi à une caractéristique du divin. Il y a même le prénom Abdun Nour, la lumière, Allah tabaraka wa ta'ala. Et de nouveau, on retrouve des textes où Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de son hijab, c'est-à-dire le hijab en langue arabe est égal à la chose qui sépare, c'est comme un voile qu'on met, qui sépare des personnes en fait, qui empêche de voir. Ça le hijab, même le voile qu'on porte, donc ça sépare. Et là on dit d'Allah tabaraka wa ta'ala que son hijab, donc hijab ici comprenez juste pour comprendre, c'est comme si on va dire un rideau, c'est la lumière. Pourquoi? Parce qu'ici moi j'ai des spots en face de moi, vous voyez quand je regarde les spots vraiment comme ça, quand ils sont forts, j'arrive plus à voir. Donc en fait le voile qui est entre moi et ce qu'il y a derrière, c'est la lumière dans mes yeux. Elle voile ma vue. Donc on dit d'Allah tabaraka wa ta'ala que son hijab, c'est la lumière. Donc le hijab ici, il ne faut pas comprendre qu'il y a un voile ou un rideau. Non, il faut comprendre que la lumière, qui est la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous voile. Elle est tellement forte qu'elle empêche en fait d'avoir accès à celui-ci. D'où le côté, en fait, celui qui est couvert en fait et qui est élevé au-dessus de tout. Et ici, la lumière, pour que je vous donne un exemple concret, c'est comme le soleil. Le soleil, vous savez que nous-mêmes sur Terre, on arrive des fois à le voir, hein, mais vous savez que les yeux piquent hein, quand tu te mets comme ça et tout. Après, tu es ébloui. C'est qu'une bête boule de feu. Hein. Et voilà l'effet qu'elle a sur nos yeux. Vous imaginez le soleil qui prend tout l'horizon. On ne verrait plus rien. Imaginons que maintenant, j'ai un soleil qui prend tout. Je ne verrai même plus la caméra. Je ne verrai rien. Donc, la lumière du soleil serait un hijab pour moi, un voile qui m'empêche de voir. Donc, retenez par le terme voile, ok, donc couvert, lama'a baraka, c'est ce qui brille, c'est cette idée de ne pas pouvoir le percevoir parce qu'il y a cette lumière. Et même le prophète, alayhi salam, lorsqu'on lui a posé la question, quand il a fait l'Isra, le voyage nocturne pour rencontrer Allah, il était en face d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils lui ont posé la question, à quoi ressemble Allah? Est-ce que tu peux nous le décrire? Et il a répondu, lumière sur lumière, comment aurais-je pu le voir?
C'est-à-dire que sa lumière, elle est tellement éblouissante que tu vois que de la lumière en fait. Et ça me fait penser des fois aux films avec les policiers qui arrivent avec une lampe torche dans les yeux et les gens voient rien. Ou quand on allume les grands feux, on vous les met devant le visage, vous voyez plus rien, vous voyez plus la route, vous faites un crash. C'est ça qu'il faut comprendre ici dans le sens. Donc retenez avec laha, donc ceux qui estiment que le nom Allah vient de laha, de la lettre lam et ha, elle, on va dire ha, ça renvoie à 3 dimensions. Retenez avec moi, il y a 3 dimensions qui sont citées ici. À celui qui est élevé au-dessus de tout, avec son essence parce qu'il est sur son trône en dehors de toute chose, mais aussi au niveau figuré, c'est-à-dire qu'il est élevé même par ses noms et ses attributs sur toute chose. Celui qui est inaccessible dans le sens de caché, dans le sens de couvert, auquel on ne peut pas avoir accès. Et troisièmement, le lumineux, an-nour, sa lumière en fait, qui couvre toute chose. Et la lumière, elle est aussi liée en fait à celui qui guide, parce que la lumière, elle montre la voie, etc. etc. La lumière, c'est elle qui montre le chemin. Sans lumière, on est dans l'obscurité. Donc la lumière aussi, on a toujours le sens propre et le sens figuré. C'est d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous vient cette lumière pour être guidé. La foi, c'est une lumière. Le Coran est une lumière. Mais cette lumière, elle vient de qui? Elle vient d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah. Donc le Coran est une lumière pour nous. On retrouve ça dans le Coran, la métaphore de la lumière pour la guider. Eh bien, quelle est la source de cette lumière? Là, on parle du sens figuré. Il y a le sens propre et figuré. Le sens figuré, elle vient d'Allah. Donc il est la source de toute lumière, de toute guidée. Sans lui, on serait dans les ténèbres et l'obscurité. Ok? Retenez ça. Ça, c'est pour l'aha. On a l'autre étymologie possible, donc les lettres, avec aliha. On a rajouté une hamza. La hamza, c'est comme le A, c'est la barre comme ça, avec un petit chapeau au-dessus. Aliha. Donc on a rajouté juste ça. Ça change le mot. Aliha en langue arabe. On met par exemple le verbe aliha rajulu bima'na abada. Donc aliha renvoie à adorer. On dit aliha rajulu. Donc l'homme a aliha dans le sens d'adorer. C'est-à-dire que là qu'on est là, ça nous renvoie au sens Allah, être, à adorer, l'adorer. La deuxième chose qu'on retrouve aussi, c'est alaha. C'est plus pas aliha, j'ai dit aliha, mais c'est alaha. Donc, des fois ça m'arrive. Donc c'est alaha ar-rajulu. Alaha, retenez, alaha, parce qu'après on aura aliha. Et c'est là où j'ai. Donc c'est alaha ar-rajulu bima'na abada. Donc alaha ar-rajulu, donc l'homme a alaha lorsqu'il adore quelqu'un. Le deuxième sens de alaha, c'est alaha jaru, amanahu, hamahu, ajarahu. Donc la traduction c'est, on utilise le verbe alaha, ajaru, jaru c'est le voisin. Donc la personne a alaha jaru quand elle fait le quoi? Quand elle met le voisin en sécurité. Donc mettre quelqu'un en sécurité, en langue arabe on utilise le terme. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qu'on va adorer et en même temps c'est l'être qui va nous sécuriser, auprès duquel on va trouver sécurité, réconfort. Et ici, jar le voisin a ce sens-là de proximité. Et il y a même ici ajarahu en langue arabe. Il y avait une loi à l'époque que quand quelqu'un, par exemple, un étranger, qui avait des problèmes à la Mecque, par exemple, ailleurs c'était une loi arabe, lorsque il avait l'ijara, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais je l'utilise comme ça en espérant pas me tromper, l'ijara, il recevait en fait de quelqu'un qui était, par exemple, un grand dignitaire de la Mecque, il dit voilà, cette personne-là, elle rentre sous ma protection. Personne ne pouvait le toucher. Le prophète, alayhi salam, par exemple, quand il a été contraint de quitter la Mecque pour Taïf, quand son épouse Aïcha, son épouse Khadija radiallahu anha et son oncle est décédé, il a quitté la Mecque. Pour pouvoir re-rentrer à la Mecque en sécurité, avoir un permis, un laissez-passer, si vous voulez, de retour en France, ben, il a utilisé le jiwar. On appelle ça la loi du jiwar. Le jiwar, hein, c'est l'idée qu'il y a une personne qui se porte garant de votre sécurité. Vous rentrez en son nom. Et la règle et la loi impliquaient qu'on ne pouvait pas le toucher. S'il rentre avec le jiwar, le laissez-passer de tel homme reconnu à la Mecque, c'est comme un laissez-passer. Hein. Un laissez-passer, on ne pouvait pas le toucher. Donc dans la langue arabe, on a ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est auprès de lui qu'il faut trouver ce jiwar, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire cette protection. Celui qui va nous mettre à l'abri en fait de l'insécurité et tout. Et moi je trouve ça trop beau, hein, qu'au niveau étymologique ça renvoie à tout ça. C'est trop beau. La troisième étymologie possible, c'est plus ou moins, c'est les mêmes lettres, mais on a mis une kassara en dessous du lemme. Kassara, c'est comme un i en dessous du lemme. Donc c'est aliha. Tout à l'heure, c'était alaha, alaha. Ici, c'est aliha. En langue arabe, si vous changez les voyelles, ça change le sens. Alaha, ici en langue arabe, ça renvoie à quoi? Donc en point 4. Alaha en langue arabe, on dit alaha rajulu lorsque tahayyara.
إذا تحير. C'est quoi tahayyur en langue française? C'est lorsqu'une personne, en fait, elle est dépassée. Tahayyur. Vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse. Et là, ça renvoie quoi? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on essaye de méditer sur ses noms, ses attributs, qu'on y réfléchit profondément, on arrive à un stade de tahayyur. Tahayyur, c'est on se sent dépassé. Par exemple, quand aux gens on leur dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin, des fois le cerveau il ne piche plus. En tout cas, il a du mal. Il accepte en tant que croyant, mais se dire comment ça, jamais de début. Ouais, jamais de début. Donc il a toujours existé. Ouais, il a toujours... Sans endroit, sans endroit. Même il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps. Là, tu as ton cerveau qui commence à bugger. Ben, en langue arabe, le cerveau qui bug parce qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse, et ça, c'est parce que la grandeur d'Allah, personne ne peut l'appréhender. En langue arabe, on va utiliser le verbe tahayyara. Tahayyara. Ok? Qui a le sens d'être dépassé. C'est trop grand. Il est trop sublime. Et ça, je trouve ça magnifique. L'autre sens qu'on retrouve toujours avec aliha, aliha, on dit en langue arabe aliha bil makan. Aliha bil makan, donc c'est le verbe aliha utilisé. Et le makan, c'est l'endroit. Donc on dit qu'il a aliha vers un endroit lorsque aqama bihi. Aqama bihi, c'est s'installer. Donc on va utiliser le terme aliha lorsqu'une personne s'installe à un endroit. Ça a le sens de la stabilité. Et l'idée c'est quoi? C'est de comprendre que nous les êtres humains, notre cœur ne peut trouver la stabilité, notre être ne peut trouver la stabilité qu'à partir du moment où il s'installe. Il s'installe, on va dire, dans la foi. Quand la foi devient la demeure, que votre cœur est imprégné par la foi, c'est là où il se stabilise. Donc c'est par le fait d'installer, on va dire, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, le tawhid dans notre cœur, par l'installation du tawhid dans notre cœur qu'on peut se stabiliser. D'où le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Il dit alladhina amanu, ceux qui ont cru, et donc les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. Et il a bien dit l'évocation d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Donc le sens ici c'est celui-là, Allah, c'est-à-dire celui auprès duquel je vais trouver ma stabilité. Lorsque cette foi s'installe dans mon cœur, lorsque son dhikr en fait, son rappel s'installe dans mon cœur, alors là je vais trouver la stabilité. Parce que quand on s'installe quelque part, c'est un endroit où on cherche sécurité, etc., etc. Et ça, je trouve ça super beau. On continue, toujours pour aliha, en langue arabe. Donc on a aliha ilayhi, laja'a ilayhi. Donc aliha ilayhi, c'est le sens d'utiliser le terme aliha vers quelqu'un. Vers quelqu'un, aliha ilayhi. Et subhanallah, j'ai mis quoi se réfugier? Laja'a ilayhi. C'est l'idée en fait de se précipiter vers quelqu'un, dans l'idée de trouver refuge auprès de lui. Donc on utilise le verbe quant à la personne qui fait l'action d'aller vers quelqu'un, se précipiter vers quelqu'un pour trouver un refuge auprès de lui. C'est vraiment ton cœur en fait. Et là ça rentre dans Samed, en langue arabe Samed, parce que ça a le sens de Samed ici, c'est l'être vers lequel je vais accourir, auprès duquel je vais trouver sécurité. C'est l'être vers lequel toutes les créatures tendent pour trouver auprès de lui sécurité, réconfort et autres. D'ailleurs, même en langue arabe, Samed renvoie aussi à la pierre, la grande pierre. Vous voyez le roi lion, il y a une grande pierre perchée, pour ceux qui connaissent le roi lion. Pierre sur laquelle, en général, quand on est installé dessus, on est à l'abri de tout danger, on est en sécurité. En langue arabe, on utilise le terme Samed aussi pour ça. Donc Allah, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Samed, renvoie à cette dimension de l'air vers lequel on se précipite et auprès duquel on trouve cette sécurité et ce réconfort. Et c'est pareil ici avec ce sens-là. Puis vous avez en 7, aliha alayhi, ishtadda jaza'uhu. Jaza'uhu. Donc aliha alayhi, ishtadda jaza'uhu, qui veut dire aliha alayhi. Donc aliha alayhi, ça a le sens de comment on va dire ça? Alayhi en langue arabe, ça a le sens de comme prendre le contrôle, on va dire. Alayhi, c'est se précipiter vers, sur lui. Et ça a le sens ici de la chose en fait qui va venir et qui va vous mettre dans un état d'augmentation de votre mal-être et de votre instabilité. Retenez, je répète, le terme ici, aliha alayhi, a le sens de ishtadda jaza'ahu, qui a le sens de ishtadda jaza'ahu, c'est l'augmentation, l'amplification du mal-être, de l'instabilité de la personne. Et là, on utilise le terme aliha alayhi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient et qui aliha sur vous.
Comme si on va dire qu'il prend le contrôle sur vous. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas trouver, quand on est confronté à des choses qui viennent, en fait, qui s'imposent à nous et qui nous amènent du mal-être et tout, qui nous dominent, en fait, c'est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'on peut se débarrasser de ça. Mais comme le terme ici, au niveau étymologique, c'est renvoyé même vers les choses, en fait, qui prennent du contrôle sur vous. Je vais vous donner un exemple concret, vous allez me comprendre. On dit souvent que quand on accorde à quelqu'un une place comme celle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on finit par subir, en fait, le mal-être de la chose aimée qui se retourne contre nous. Dès qu'on met quelqu'un en compétition avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah nous abandonne avec la chose. Et ce qui va se passer, c'est que la chose se retourne contre nous. Parlons de l'amour des sentiments. Lorsqu'on a aimé quelqu'un, à sortir des limites d'Allah pour l'être aimé, alors qu'on est musulman, qu'est-ce qui va se passer? Cet amour qu'on a eu pour cette personne qui a dépassé toutes les limites, qui nous a amené même à dépasser l'amour divin, va amener comme conséquence, par le terme ici utilisé, à ce que le mal-être qui sera le nôtre va shtedda a le sens de l'augmentation, devenir dur. Donc ce mal-être et cette instabilité à l'intérieur va prendre le dessus sur nous, va nous contrôler et s'amplifier. Quel est le moyen de se débarrasser de cela? C'est de se débarrasser de ce faux ilah, de cette chose à laquelle on a accordé en fait trop de place et qui a fini par nous détruire, si vous voulez, qui a fini par nous mettre dans un état de mal-être. C'est-à-dire, en d'autres termes, que toute personne qui cherche un ilah en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala finira par se voir vivre dans un mal-être qui augmentera, et la conséquence de la chose, c'est qu'elle a laissé de la chose désirer devenir un ilah et prendre le dessus sur elle, la dominer en fait, la soumettre. Donc on devient soumis à la chose aimée. Et ça, je trouvais ça puissant. Alors ça, c'était pour ce que j'ai expliqué ici. Je vois que le temps il passe trop vite. Donc normalement, on devrait passer à Walaha, mais c'est trop dense. Moi, j'ai l'impression que je vous ai donné déjà beaucoup d'informations. Donc je propose, bi'idhnillahi ta'ala, pour aussi laisser le suspense, de laisser l'étymologie de Walaha pour la prochaine fois. Pour le prochain cours, on fera la suite. Là, on a fait la moitié, plus ou moins la moitié. Ouais, la moitié, parce que ça fait 7. On va rajouter les 14. Pourquoi je fais ça? Parce que le cours, quand même, il faut savoir qu'un cours, pour qu'il soit percutant et pour que vous gardiez des traces, il ne doit pas dépasser 1 heure. 45 minutes, c'est le top. 45 à 1 heure. Là, j'ai fait 1h15, donc je suis en train d'arriver dans les limites qui sont les vôtres, au niveau de ce que vous êtes capable en fait, de réceptionner. Donc je préfère me dire, voilà, on a quand même fait les 7, on a Walaha qui reste. Prochaine fois, je vais revenir rapidement sur ce qu'on a déjà vu et je continuerai avec le reste. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner de la chose. On n'a pas à se précipiter, Inch'Allah. On prendra le temps qu'il faut. Donc, je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, je vous ouvre les questions. Ça doit être des questions liées au thème. Hein. D'abord, est-ce que c'était clair? Parce que, voilà, quand c'est du linguistique, je ne suis pas tout le temps sûr que ce soit clair. Mais c'est important d'avoir la langue. Je pense que l'étymologie, elle est importante. Donc, est-ce que c'était clair déjà? Très clair, barakallahu fik, wa fiki baraka. Oui, très clair. Très clair, barakallahu fik. La phonétique aide beaucoup, alhamdulillah. Ouais, je l'ai rajouté pour au cas où. Oui, c'était clair, alhamdulillah. Magnifique, alhamdulillah. Oui, très bénéfique, alhamdulillah. Très clair, alhamdulillah. Barakallahu fik. C'est beaucoup d'informations, mais clair. C'est ce que je vous ai dit au départ. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, chaque nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, si on devait s'étaler dessus, c'est un voyage, c'est des galaxies. Donc c'est un peu ce que vous êtes en train de voir. Alors que j'ai rien fait. Hein. Donnez juste un peu d'étymologie. Magnifique, je n'ai pas pu retenir mes larmes au début et à la fin, les explications des étymologies. Alhamdulillah. Alors oui, très clair, et oui, ça commençait à beaucoup d'infos. Barakallahu fik. Donc voilà, je me disais bien qu'il y a beaucoup d'infos. Vous imaginez, c'est pour ça qu'on dit hein, être dépassé. Là, on a juste fait un nom, vous êtes déjà dépassé. C'est quoi ça, les amis? On a fait juste le nom Allah Tabaraka wa Ta'ala, hein, le nom magnifique d'Allah, et que quelques éléments, vous êtes dépassé. Sachez que c'est normal, hein, je dis ça pour rigoler, hein, c'est normal. Ça vous prouve à quel point notre Seigneur, là, il est au-delà de toute représentation. Il est subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. J'ai pas de mots. À part dire la ilaha illallah. Alors ici, cours trop passionnant, barakallahu fik, d'avoir choisi ce sujet magnifique. Alors, c'était cool, barakallahu fik. Oui, maintenant, pas malheureusement. Oui, maintenant, quand on dira Allah, on saura tout ce que ça veut dire derrière et on le dira plus facilement. Inch'Allah. Allah est le seul nom qui est peut-être donné à un être
qui ne peut être donné à un être humain s'il n'est pas précédé par abd. N'est-ce pas? Et c'est le nom qui est inclus dans les 99. Oui, oui, on ne peut pas dire à quelqu'un Allah, si ce n'est par abd, abdullah, amatullah. Ama, c'est le féminin de abd. Amatullah, abdullah. Mais on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un. Très intéressant et tu expliques très bien, très très clair. Alhamdulillah. Aujourd'hui, j'ai fait attention à parler doucement. J'espère que j'ai pas été trop vite. Dense mais clair, alhamdulillah. Barakallahu fik. Wa fiki baraka. Moi, j'aurais pu continuer, lol. Je sais que certains auraient pu continuer. L'intro nous a perdus. L'intro nous a perdus. L'intro, c'était un peu technique. Mais Inch'Allah, avec le replay, si vous avez du mal, un petit replay ne fait pas de mal. On n'est pas dépassé, mais il est tard après le travail, mais c'est magnifique. Effectivement, c'est vrai qu'avec le travail, chez vous, il est déjà 10h30. Le livre « Comprendre les noms d'Allah » du Cheikh Abd-ar-Razzaq al-Badr est une vraie pépite. Sa lecture a changé ma vie. Oui, il est bien. Maintenant, voilà, le français limite la profondeur. Il est bien, oui, mais le français limite. Je l'ai aussi, hein. Mais je l'ai plus. Je ne sais pas si je l'ai ici, je l'ai déjà lu, mais c'est déjà bien. Mais le français, il est. J'ai du mal, des fois, même moi, à trouver les bons mots en français qui viennent de l'arabe, qui nous limitent. Salam alaikum Abou Bakr, top session, barakallahu fik, Allah hafdak, Sadet. Allah ynourek mon frère, Allah hafdak. Salam bro, chaque point mérite un cours, barakallahu fik. Effectivement, chaque point mériterait un cours, effectivement. Magnifique cours, très très complet. Allah hafdak, donc j'ai hâte de suivre ces cours cette année, alhamdulillah. On connaîtra les autres noms quand on sera au paradis. C'est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne accès à une science qui était inaccessible sur terre au paradis. C'est possible. Est-ce qu'Allah inclut les 99 noms? Très bonne question. Normalement, oui. Parce que c'est le premier, en fait. Dans le classement qu'on a, c'est le premier. Donc, oui. Donc, c'est magnifique. On en a besoin. Barakallahu fik. Wa fika barak. Moi, j'ai aimé l'introduction. Alhamdulillah, l'introduction, elle est importante, je pense. Même très importante. Peux-tu nous envoyer le support? Beaucoup d'infos. Alors, le support, c'est du PDF. Il doit encore être complété, mais vous allez le retrouver dans la plateforme. Le monteur vidéo, qu'est-ce qu'il fait? C'est que d'un côté, il met ma vidéo et de l'autre côté, il met le cours. Donc, vous allez la retrouver. Et moi, je vous invite à faire une capture d'écran de la partie qui est ici. Inch'Allah. Parce que le PDF, il n'est pas complet. Je dois encore le changer. Donc, moi, je dois encore l'améliorer. Pour moi, entre guillemets, c'est encore un brouillon. Donc, je vais encore l'améliorer. Donc, une fois que on aura bien avancé, vous le retrouverez dans la plateforme, en pièces jointes. Ok. Alors, peux-tu nous envoyer le support? Ça, j'ai répondu. Barakallahu fik pour le cours, c'était clair. Tu disais qu'il y avait 3 étapes, connaître, comprendre et les mettre en pratique. Est-ce que donc la première étape de connaître les noms d'Allah, on est dans l'obligation de les mémoriser d'abord pour gagner la récompense du paradis, Inch'Allah. Alors, pour la mémorisation, Cheikh Al-Uthaymin, lui, n'a pas parlé de mémorisation. Donc il estime que les connaître, là on va les connaître. On est amené à les voir. Donc je pense qu'à partir du moment où tu les connais, à chaque fois qu'il y a un nom, tu sais ce qu'il veut dire, et tu en as la profondeur, et que tu adores Allah avec, quand bien même il ne serait pas mémorisé, parce que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, le bénéfice il est là. Parce que le but de les connaître et de les comprendre, c'est la pratique. Et Cheikh Al-Uthaymin, lui, n'a pas parlé de mémorisation. Cheikh Abd-ar-Razzaq al-Badr, lui, a donné cette interprétation du terme ahsaha, parce que c'est le terme en fait ahsaha qui amène à des discussions. Mais c'est clair que celui qui a décidé de les connaître, comme ici, de les comprendre, de les appliquer, il rentre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est indulgent, il ne va pas nous priver d'une chose parce qu'on aurait une mémoire en fait, qui n'est pas une mémoire d'éléphant. Donc notre bonne opinion d'Allah nous amène à penser que ce que le cheikh a vu, en tout cas dans la vidéo que j'ai vue, parce que les savants peuvent changer d'avis, en tout cas celle que j'ai écoutée, les personnes qui ne mémorisent pas mais qui les ont étudiées et appliquées se verront par la grâce d'Allah touchées par la récompense. Alors est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laissera le voir sans son voile de lumière quand on sera au paradis si on y accède? On pourra alors non, toucher, serrer, non, parce qu'il est inaccessible au sens. Par contre le voir, oui, on a des textes authentiques qui parlent de la vision du visage d'Allah. Donc la vision, oui. Mais toucher et prendre dans les bras, si par exemple je te disais juste une montagne, je prends l'exemple de la montagne parce que c'est ce qui est le plus imposant. Une montagne, elle est tellement grande que c'est impossible de la prendre dans les bras au sens de la prendre complètement. Quelle est la partie de la montagne que je peux
tu vois, prendre de mes bras tellement elle est géante. Ça, c'est pour la montagne. Parlons de la planète Terre. Si je pouvais sortir de la planète Terre, est-ce que je pourrais tenir la planète Terre? Impossible. Impossible de tenir la planète Terre. Ça, c'est juste une planète. Galaxie, impossible. Donc, voir, oui, le visage d'Allah. Mais je comprends ce que tu veux dire par là. Hein. C'est cet amour d'Allah qui t'amène à. L'être humain, il a cette chose-là. Donc, je comprends le sens voulu. Mais Allah est au-delà de ces choses-là. Mais il nous donnera accès parce que ressentir ce besoin, en fait, quand on touche, c'est important. Là, je vais rentrer un peu dans du psychologique et même du physiologique. Le toucher, en fait, quand on prend quelqu'un dans les bras, on est à la recherche. C'est pas le toucher qu'on recherche, mais c'est la sensation à travers le toucher, qui est le fait de remplir son cœur d'affection et tout. Cette sensation, on peut l'avoir sans toucher si Allah le souhaite. C'est-à-dire que sans avoir à toucher, on peut ressentir à l'intérieur de notre cœur ce qui est au-delà du toucher. Prenons un exemple, les rêves. Dans les rêves, mon corps ne touche personne. Mon corps ne touche personne. Et je vais même aller dans un truc, parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir dans la religion. Voilà, on peut retrouver des personnes qui sont amenées à faire des rêves mouillés. Pourtant, les rêves mouillés, dans la réalité, il n'y a pas eu de rapport. Et pourtant, la personne qui fait le rêve mouillé, elle a eu l'impression vraiment d'avoir un rapport, elle doit se laver. Donc c'est l'idée de comprendre que quand bien même le corps ne touche pas, ça n'empêche pas l'âme de ressentir des choses. C'est l'idée ici de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le saisir. Subhanah, parce qu'il est au-delà de toute chose. Mais la sensation recherchée peut-être, que tu exprimes par le fait de prendre dans les bras, qui est cette chaleur, cet amour et tout, on peut avoir accès à quelque chose de beaucoup plus puissant sans passer par le toucher. Parce que le toucher est lié au corps, en fait, éveillé. Le corps, quand on est éveillé, pour ressentir, il a besoin de. Mais le rêve nous permet de savoir que quand bien même le corps ne toucherait pas, il peut ressentir des choses très fortes. D'ailleurs, dans les rêves, ça peut être même plus puissant que la réalité. On peut avoir des sensations beaucoup plus hautes que la réalité parce que c'est le monde de l'âme. Et le monde de l'âme est beaucoup plus élevé. Ok. Alors, ici, je regarde un peu. Donc ça, j'ai répondu. Yao, trop bien. Alors, oui, barakallahu fik, ça serait bien d'avoir le PDF en support. Donc, Inch'Allah, quand on arrivera vraiment, quand tout sera peaufiné, j'essaierai, Inch'Allah ta'ala, de partager le support. Ça, c'est une excellente idée et outil, barakallahu fik. Wa fiki baraka. Alors, c'est pas le sujet du cours, mais tu parlais. Alors, je vais voir, je vais couper les messages parce que je pense à la prière de l'Isha. Et après, je dois aller chez ma mère. Donc, je bloque là et je prends toutes les questions qu'il y a là. Alors, ici, c'est pas le sujet du cours, mais tu parlais dans l'intro que le prophète alayhi salam a permis la visite au cimetière. Est-ce que c'est aussi valable pour les femmes? Il y a des savants qui ont pris ce texte, ils lui ont donné une portée générale. Donc il y a des savants qui ont utilisé ce texte pour dire que les femmes ont droit de visiter. Ils se sont appuyés aussi sur un hadith, une tradition rapportée de Aïcha radiyallahu anha qui a été visiter la tombe de son frère Abdurrahman. Donc il y a des savants qui autorisent et ils se basent sur ces preuves-là. Et il y a d'autres qui considèrent que c'est makrouh, détestable, et d'autres qui considèrent que c'est haram. Chacun va avoir sa propre argumentation. Mais ceux qui vont dans le haram, c'est pour les risques. C'est pas dans l'idée de dire que les femmes, elles n'ont pas le droit d'aller au cimetière parce que c'est des femmes. Non, c'est pour le risque en fait. Les portes, quand elles sont fermées en islam, c'est souvent par rapport à des risques de tomber dans des choses blâmables. Mais l'avis de mon cheikh, parce que je lui ai déjà posé la question personnellement, lui, il m'a parlé, il a évoqué le hadith de Aïcha qui a été visiter la tombe de son frère Abdurrahman, que je connaissais, le hadith je le connaissais, et lui il était de cet avis-là, que la femme elle peut aller visiter la tombe si, bien évidemment, elle se maîtrise, quoi, que ça ne va pas l'entraîner, si elle est hyper émotive, à faire des choses blâmables, quoi. Donc faire des choses qui sont interdites. Wallahu a'lam. Ok. Alors, connaître ses noms, ses pouvoirs, donc on verra le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est l'avis des gens du hadith, parce qu'on a des preuves là-dessus. Connaître ses noms, ses pouvoirs par sa grâce, l'invoquer en utilisant le nom le plus adapté à nos besoins durant nos prières ou en dehors. Wallahu a'lam. Oui, effectivement, en termes d'invocation, pour optimiser les invocations, c'est de faire en sorte de nommer le nom d'Allah qui correspond à la demande. Par exemple, pour Shifa, Shafi. Pour le rizq, Razzaq, le pourvoyeur. Rizq, c'est la subsistance, c'est Razzaq, etc., etc. Donc, le support PDF, c'est excellent. J'ai encore appris beaucoup ce soir. Barakallahu fik, qu'Allah t'illumine. Amin ya Rab. Amin ya Rab wa iyaki, qu'Allah t'illumine toi aussi. Prof, c'est pas trop le sujet, mais concernant l'homme qui a dit des paroles de mécréance au concert, ça le sort de l'islam. Et genre, quand on dit j'adore ça ou ceci, c'est pas permis. Le terme adorer, c'est un terme qui
qui peut avoir plusieurs sens. D'ailleurs, le frère de Comprends ton dîn l'a expliqué dans une vidéo. Il a expliqué qu'en langue française, le terme adorer pouvait être utilisé pour une chose qu'on aime et qu'on aime beaucoup. Et à ce moment-là, il n'a pas le sens de vénérer. Donc lui, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Il a dit que le fait d'utiliser le terme adorer, j'adore une chose, mais dans le sens de l'aimer, aimer, voilà, c'est un terme qui, en langue française, parce que comme on utilise un mot en français, en langue française, le terme contient la vénération et contient le fait d'aimer. Donc si le terme a ces deux sens, voilà, si tu utilises le terme adorer pour une chose aimée, le frère en question, il disait qu'il n'y avait pas de problème. Moi, personnellement, j'évite de le faire. Pas parce que j'estime que le faire, c'est faire du shirk. Non, c'est simplement pour voilà, sortir d'une ambiguïté. Mais ce n'est pas parce que j'évite de le faire que les gens doivent aussi éviter. Si le terme en français renvoie aimer fortement, bah c'est la langue française, elle le permet. Mais personnellement, voilà, je préfère le garder pour Allah. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui l'utiliserait ferait quelque chose de mal, sachant que c'est un terme en français qui a un autre sens. Donc on verra le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement, et non dans son entièreté. Le texte, il parle du visage. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la perception d'une chose, plus elle est vaste, plus on ne peut pas tout saisir. Je parlais de la montagne, quand on est en face d'une montagne, vous savez que la montagne, il y a des fois le côté nord, le côté sud de la montagne. Donc juste une montagne, je prends la montagne parce que c'est la chose la plus imposante. Si j'étais amené à être en face, qu'est-ce que je vois de la montagne? Vu qu'elle est grande, tout ça, qu'est-ce que je vois? Je vois une partie, je ne peux pas tout voir. Que dire d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc là, voilà, c'est ce que le texte, en apparence, ce que le texte nous dit. C'est le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mais rien que ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, même nous, par exemple, le plus important quand on veut voir quelqu'un, c'est le visage. Parlons même de muqabala. Si vous êtes amené, par exemple, à vouloir vous projeter avec quelqu'un pour une union, je pense que la chose que vous voulez, qui est la plus importante, c'est le visage. Donc même pour nous, quand on fait même du face-to-face ou quoi, c'est le visage, c'est pas forcément le corps en entier. Parce que le visage, c'est vraiment la chose qui vous représente. Si voilà, on découpe ma tête et je vous parle, vous entendez une voix sans tête, ça va faire bizarre de parler avec un corps. Le plus important, c'est le visage. Donc voilà. Donc nous, rien que voir Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un cadeau. Mais là, si subhanahu nous donne la possibilité de voir son visage, attention, le terme est le même, ça j'ai oublié d'appuyer. Le terme visage est le même en français, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ne jamais comprendre les termes au sens des créatures. On utilise le terme visage comme en langue arabe, le livre. Ça, en langue arabe, le visage c'est l'wajh. Mais dans un livre aussi, on dit l'wajh. Donc la page du livre, on l'appelle wajh. Parce qu'en langue arabe, l'wajh c'est la chose qui fait face. Donc même dans un livre, on parle de l'wajh, la face du livre. Hein, la couverture, si vous voulez, je ne sais pas comment on appelle ça. En langue arabe, c'est le même terme, wajh. Est-ce que la page d'un livre, elle a la même tête qu'un être humain? Rien à voir. Donc ici, il faut savoir que les termes sont les mêmes, mais la réalité de ce qu'il y a derrière, si Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Comme pied. En langue française, le terme pied peut être attribué aussi à une montagne, le pied de la montagne. Est-ce que vous avez déjà vu une montagne qui avait un pied avec des orteils? Et c'est une montagne, c'est féminin, avec du vernis, hein, avec des doigts de pied. Non, pourtant le terme c'est pied. Patte, pareil, le terme patte est utilisé chez les insectes et les animaux. Est-ce que la patte d'un éléphant est comme la patte d'une mouche? Non, c'est le même terme, mais la réalité physique n'a rien à voir. C'est juste pour comprendre que les termes sont connus. La patte d'une poule aussi n'a rien à voir. D'un crocodile n'a rien à voir. Donc les termes sont les mêmes, mais la réalité physique, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Il est au-dessus de toute chose. Donc important à comprendre. Et ça, c'est valable pour tous les restes, tous les autres attributs divins. Ok. Alors ici, subhanallah, c'est juste le premier nom. On a juste vu la moitié de la signification d'Allah. Et il y a tellement de choses à dire et à méditer. Ou alors le nom d'Allah englobe tous les attributs des autres noms. C'est pour ça que c'est le meilleur nom pour invoquer. En fait, il comprend beaucoup de choses. Néanmoins, les autres noms vont rajouter des choses qu'on ne retrouve pas ici. Donc ici, effectivement, on va retrouver, cachés à l'intérieur du nom sublime Allah, des éléments qu'on va retrouver explicites dans d'autres noms, mais il y a des dimensions dans le nom ici qu'on ne retrouve pas dans d'autres noms. C'est-à-dire qu'il y a d'autres noms dont on ne va pas retrouver forcément les traces ici. Donc le nom Allah contient des traces d'une bonne partie, une partie des autres noms. Mais il y en a encore d'autres qui ne sont pas capturés dans le nom Allah, subhanahu wa ta'ala. Ok? Lafd, on dit le jalala.
Ismul Jalala, le nom du Seigneur sublime. Donc je m'arrête là-dessus. Là, j'ouvre juste les messages pour les doigts. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde toutes et tous le firdaus al-a'la par sa grâce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve des shirk qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de toute attitude de toute chose qui viendrait nous amener à lui donner des associés qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui rempliront leur mission sur terre à savoir celle de le vénérer en le connaissant, en comprenant ses noms et ses attributs, et en le vénérant à travers ou en s'appuyant sur ceci, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui l'aiment d'un amour inconditionnel, qu'Allah fasse de nous des personnes qui le vénèrent comme il sied à sa majesté, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de tout comportement, toute attitude ou toute parole qui nous amènerait à dévier de ce qu'il agrée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les agréés, et qu'il nous ressuscite toutes et tous pour intégrer le Firdaus al-A'la sans devoir passer par l'enfer. Amin ya Rab. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui pourront se délecter de la vue de son visage au paradis. La ilaha illallah. Masha'Allah. Ah, c'est des frissons. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين